Salut! Traduction libre de Kenneth Wapnick, l'approche intellectuelle et non intellectuelle du cours. Il y a une histoire à propos d'Hélène que je raconte parfois. C'est celle où elle avait complètement complété d'écrire le cours et où elle a dit Merci mon Dieu, enfin quelque chose pour les intellectuels. Donc, ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est de regarder le cours de façon intellectuelle et non intellectuelle. Et c'est à la base de conflits constants, pas seulement dans les cercles d'étudiants du cours, mais aussi dans d'autres sphères de notre société. Et je crois que si on regarde le cours en miracle correctement, on reconnaît alors qu'il a été conçu pour apprendre et pratiquer selon les deux approches, soit de façon intellectuelle et non intellectuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que le but du texte, qui est le noyau de l'enseignement du cours, est évidemment écrit à un haut niveau intellectuel. Le livre d'exercice, lui, qui est un entraînement de l'esprit sur une année, qui est une part essentielle du curriculum, du cours en miracle, pourrait être accusé, lui, d'être dit non intellectuel. Il a été fait pour être la pratique ou l'application sur une base quotidienne des principes du texte qui, lui, est beaucoup plus au niveau théorique. Et comme l'introduction du livre d'exercice le dit au début, ce qui rend les 365 leçons signifiantes, c'est le fondement théorique du texte. Certainement, on a besoin des deux pour prendre entièrement avantage du curriculum du cours. Pour le contenu d'aujourd'hui, on va mettre de côté le manuel pour enseignants, qui est aussi une partie intégrante du cours. Bon, c'est certain que c'est la partie texte du livre qui a besoin d'être étudiée. Mais encore là, on peut voir que si on l'approche seulement du point de vue intellectuel, on passe à côté du cœur du texte. Je dis depuis presque le début de mon enseignement que le texte doit être lu comme une symphonie. Lu comme un poème épique, qui doit être lu en partie comme un bel œuvre d'art, comme il est, son utilisation de symboles, de métaphores, de la beauté de son langage qui est écrit dans un pentamètre iambique, prête à ça. Quand on prend le texte à part et qu'on le traite comme un scientifique, en essayant d'analyser chaque mot, en donnant à chaque terme et chaque mot un sens spécifique, on s'arrache les cheveux de sa tête. Et le cours ne se prête pas à ça. Car les termes dans le cours sont utilisés de façon incohérente. Il y a des contradictions, il y a des arguments faits dans une partie du texte qui sont différents dans une autre partie du texte. Et tout ça fait du sens quand on le lit avec le cœur et non avec la tête. Je fais souvent une analogie entre le texte ou la pratique du cours et une échelle, qui est un symbole utilisé par le cours et par le pamphlet du chant de la prière. Il y a des passages du texte qui sont écrits ou adressés à nous à partir du bas de l'échelle et qui représentent notre expérience ici dans le monde des corps. Il y a des passages qui pointent vers le haut des marches, qui traitent avec l'esprit et même ce qui est au-delà de l'esprit, c'est-à-dire le ciel. Et quand on lit le cours, et encore une fois, quand on l'expérimente comme une symphonie, et non comme une progression linéaire d'idées, mais comme une symphonie où les thèmes sont introduits, mis de côté, repris, développés, mis de côté encore et encore, c'est là que quelque chose se passe en nous. C'est comme si le message du cours résonne dans nos cœurs et transcende l'intellectuel et la tête, le cerveau. D'une autre part, encore une fois, le cours est écrit sur un niveau intellectuel élevé et on doit y porter attention. Donc, dans un sens, quand on travaille avec le cours, on va se trouver à travailler à travers l'intellectuel. Un va se trouver à travailler à travers l'intellectuel, l'autre va être mené au-delà de l'intellectuel. C'est pas si différent de ce que le cours dit au sujet du Saint-Esprit et du temps. Le Saint-Esprit utilise le temps, il l'utilise pour nous enseigner qu'il n'y a pas de temps. Donc, dans un sens, le texte, partie essentielle du curriculum du cours, utilise l'intellect pour nous mener passer l'intellect.
Mais si on s'obstine à le lire seulement avec la tête, on va rester coincé. Donc, l'avertissement du texte demeure très utile, celle qui dit « l'ego analyse, l'Esprit Saint accepte ». Qu'on devrait accepter la vérité du cours, pas nécessairement parce que ça fait du sens dans notre tête, dans notre intellect, mais parce que ça éveille quelque chose dans notre cœur. Je veux dire que ça, c'est la beauté réelle du cours et c'est ça qui attire les étudiants au cours. J'ai souvent dit que si 99% des étudiants du cours savaient ce que le cours dit au début, ils n'auraient pas acheté le livre ni resté avec, parce que ce à quoi ils répondent, c'est pas la brillante théorie. Ce à quoi ils répondent, c'est l'espoir qu'ils donnent, qui éveille quelque chose qui dormait depuis longtemps dans leur cœur, l'espoir qu'ils puissent retourner à la maison. L'amour, la douce sagesse qui vient avec chaque page du cours, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui bypasse nos cerveaux, nos têtes, même si d'une part, notre cerveau doit le regarder. Et c'est instructif en ce sens de se rappeler qu'il nous est dit dans les 3 livres, le texte, le livre d'exercice et le manuel pour enseignants, que le cerveau ne pense pas, les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas. En un sens, le corps ne fait absolument rien. Donc, quand on parle que le cours touche nos cœurs, le symbole du cœur qu'on utilise représente l'esprit qui avait plus d'espoir de retourner à la maison. Donc, le cours représente un beau mélange entre la partie intellectuelle et non intellectuelle. Pas la partie anti-intellectuelle, mais bien non intellectuelle. Et on a besoin des deux à cause de la structure du cours. Texte, livre d'exercice, manuel d'enseignant demande qu'on commence avec une compréhension et une approche intellectuelle du cours, mais qu'on ne laisse pas ça se mettre dans le chemin d'en faire l'expérience, et certainement pas dans le chemin de l'amour, qui est la source de ce cours, qui est l'attraction de ce cours et de l'amour, ce que le cours réfère à l'attraction de l'amour pour l'amour. C'est l'amour du cours en miracle qui attire l'amour dans nos cœurs. Et c'est l'amour dans nos cœurs qui aspire, qui a soif pour l'amour que le cours offre. Donc, ne choisissez pas l'un ou l'autre. Pour paraphraser le cours, pour dire quelque chose qui est sorti du contexte, c'est tous ensemble ou pas du tout. C'est l'intellectuel et le non-intellectuel joints ensemble qui nous mènent, passer les deux, à la paix de Dieu. Voilà.